Shalom bien-aimé, c'est toujours l'apôtre Adolphe Alexis Moukouj que vous connaissez et que vous devez découvrir bientôt. L'homme qui a servi Satan pendant plus de 20 ans, qui a connu le monde de la magie noire et de la magie blanche. Mais par la grâce du Seigneur, il avait voulu que nous puissions croiser le Seigneur. Et maintenant, si nous avons choisi de servir Dieu auprès de l'homme de Dieu, l'évangéliste Claude Walesa, c'est parce que nous attestons qu'il a Dieu, qu'il a le Saint-Esprit. Sinon, il sera inconvénable, incommode même, à ce que quelqu'un qui a quitté le monde démoniaque puisse servir Dieu à côté de celui qui est démoniaque. Non, Walesa a l'Esprit du Seigneur. Ceux qui doutent encore doivent même croire à partir de nous-mêmes. Si réellement il a les puissances démoniaques, je pense qu'en me mettant à son côté, je devrais avoir déjà la sentence démoniaque et mourir. Mais comme je suis à son côté et qu'il n'y a pas de conséquences, c'est-à-dire la Dieu, c'est pourquoi nous le soutenons dans cette œuvre qu'il est en train de faire pour la délivrance des âmes. C'est encore une fois de plus que nous recevons notre sœur qui provient encore de loin. Elle n'est pas de notre pays, mais c'est une sœur comme créature du Seigneur qui va nous parler un peu de sa délivrance. Vous savez, le monde démoniaque est tellement compliqué au point que vous pouvez vous confier à quelqu'un que vous croyez peut-être vous protéger, que vous croyez peut-être vous assister, mais par son entremise, cet homme peut vous rendre encore plus malheureux. C'est pourquoi la Bible nous dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme, et en Ésaïe c'est écrit, malheur à celui qui s'en appuie en Égypte. Mais le vrai appui c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons une fois de plus, bienvenue à notre sœur. Elle va se présenter, elle vient encore de l'outre-mer, elle va nous parler de la part du Seigneur. Bonsoir frères et sœurs, mon nom est Marina Assa Desina. D'origine du Canada, de Nakona. En fait, je vous ai un peu ma vie. C'est ça, j'ai rencontré une dame, une femme qui priait. On n'a aucun lien de famille. Et je priais avec elle. Et pendant que je priais avec elle, je me suis retrouvée dans sa maison, elle m'a accueillie dans sa maison. Je lui avais expliqué que je vais rencontrer quelqu'un qui venait de l'extérieur du Canada. Et quelque temps, elle m'a vraiment invitée chez elle avec mes sœurs. Et en fait, je priais chez elle, je dormais chez elle, je faisais tout pour elle. Et j'avais vraiment confiance à cette femme-là, comme une tante, comme une mère de famille. Et voilà, je me confiais vraiment des affaires avec elle, la prière. Et puis à un certain temps, ma mère venait me voir de temps en temps, elle quittait San Pedro. San Pedro, c'est à peu près 7 heures d'Abidjan, San Pedro. Et quand ma mère venait me voir, je la refoulais, je ne l'aimais pas, j'étais méchante avec elle. Pourtant, j'avais les moyens nécessaires pour l'entretenir, pour payer un hôtel pour elle, puisqu'elle n'était pas dans sa propre ville. Donc, chaque fois que ma mère venait me voir pour demander le transport, je la parlais mal, j'étais arrogante avec elle, j'étais vraiment pas polie. Et c'est ça, c'est vraiment ces moments-là, je trouvais ça pénible parce qu'aujourd'hui, je vois que j'étais vraiment très désobéissante envers ma mère. C'est ça. Je suis restée chez cette femme-là et en ce moment-là, vraiment, je lui confiais tout, mon argent, mes projets. Je demandais aussi que mes parents ne soient pas là. Lors de mon mariage à Abidjan, qu'on a célébré, on l'a fêté à la plage. Et voilà. Et le jour de mon mariage, je me suis vraiment rendu compte que mes parents n'étaient pas bien à l'aise avec moi. J'ai vu le comportement de la femme, et puis c'est ça. Plus tard, il nous a invité, mon mari et moi, à s'installer chez elle, et nous sommes allés. Et j'ai vu vraiment, je ne me suis pas sentie très bien, parce que ma mère m'avait écrit une lettre pour me dire, Marina, souviens-toi de moi. Souviens-toi comment on a vécu les problèmes, les pauvretés, aujourd'hui tu m'abandonnes. Et quand j'ai lu cette lettre-là, ça m'a comme ouvert les yeux, et j'ai réalisé que la première bénédiction venait de la famille, de ma mère. Et après ça, je quittais chez cette femme-là et je suis allée à l'hôtel avec mon mari.
Et un jour, je suis allée aux États-Unis et j'avais rencontré un homme de Dieu qui avait prié pour moi. Et après ça, j'ai parlé à ma mère. J'ai demandé pardon à ma mère pour tout le mal que je l'avais fait, pour toutes les blessures que j'avais faites. Et puis, je me suis en voulu un petit peu. Et puis, j'ai repayé ma dot. Aujourd'hui, ma mère n'est plus là aujourd'hui. Et j'ai payé ma dot. Ma maman, j'ai demandé pardon. Mon mari et moi, on est revenus la voir. Et c'est ça, elle m'a dit que ma fille, je te pardonne parce que tu n'étais pas consciente de ce que tu faisais. Et plus tard, je suis venue au Canada. Et puis, première année, je suis tombée enceinte. Ça n'a pas marché, ça a été bloqué dans mes trompes. Après, j'ai fait des traitements, pas de traitement. J'ai fait FIV, à peu près 14 000 $, pas de traitement. J'en ai fait 3 fois, plus 3 fois gratuit, mais 30% de... Il fallait payer les médicaments qui coûtent assez cher. C'est pas permis à tout le monde, mais le Canada le fait. Mais on paye au moins un petit pourcentage. Et puis ça marchait pas. J'allais voir de docteur en docteur, on me disait que j'étais stérile. On me disait que j'avais des trompes. De fur et à mesure que j'allais voir un médecin, ça empirait mon problème. À un moment, mon mari m'a dit, Marina, on va oublier ça. Je dis non, moi je refuse qu'on m'appelle stérile. Je refuse que les docteurs me limitent. Parce que je sais que Dieu a un plan pour moi. Et puis j'allais voir souvent Charlotte, son salon de coiffure. Et puis j'écoutais parfois l'émission de Kaboudou, Alessa, au Congo. Malgré que je ne connais pas le Lingala, je sais que souvent ils parlent en Lingala, mais il y a un petit peu de français. Donc je pouvais voir et entendre. Puis je voyais les témoignages. Et puis ça m'édifiait, je priais à la maison. Et j'ai des frères aussi en Christ qui prient pour moi. La famille Kaloum. Dieu les bénisse. Et puis c'est ça, j'ai vu les témoignages, ça m'a fortifié. J'ai dit, je crois que Dieu est capable de faire des choses pour moi. Et je suis sûre que je vais prendre mon miracle là-bas. Je ne suis pas venue au Congo pour avoir des enfants, mais pour me rapprocher de Dieu, pour avoir une connexion avec Dieu, une relation personnelle avec Dieu. Et je voulais expérimenter ça. Et je dis merci pour ce que Dieu a fait pour moi. Et pendant que je vivais avec mon mari, ces 19 ans de mariage, j'entendais une relation avec un autre homme et vraiment j'étais dans la perdition. J'avais des problèmes en problème, j'ai failli même perdre ma citoyenneté canadienne. Il me restait une journée et j'allais la perdre. Il a fallu que je vienne au Canada et je prouve que j'aimais mon pays. Et je l'ai fait, on m'a donné la citoyenneté canadienne. Après ce temps-là, j'ai parlé à mon mari, je l'ai rencontré, je lui ai demandé pardon. Tout ce qui était caché, je lui ai parlé de ça, il m'a pardonné. On a commencé à prier ensemble, Dieu a commencé à nous fortifier, on a commencé à avoir l'amour l'un et l'autre. Et voilà. J'ai eu plus de secret avec mon mari, je lui ai tout dit. Et j'ai eu des attaques, mais Dieu m'a fortifié à travers ça. Et c'est ça. Et je suis venue au Congo, j'ai dit, le Dieu de Kaboudou, Alessa, je vais expérimenter ça, ce Dieu-là. Et je suis venue la semaine passée, et ils m'ont accueillie, j'ai fait ma délivrance la semaine passée, et il y a des choses qui sont sorties de là, des choses cachées que je ne pouvais pas penser, mais qui sont sorties de là. Vraiment, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, et je vois un changement dans mon corps, dans mes pensées. J'étais une personne qui était beaucoup stressée, une personne qui doutait, qui pensait à demain. J'avais plus d'espoir. Mais Dieu a changé des choses dans ma vie et dans mon corps. Je vois un changement qui se fait en moi-même. Je me sens fracassée. C'est comme si on avait brisé des choses en moi. On m'avait délivrée. C'est comme si j'avais un joug qui pesait sur moi. Mais Dieu m'a délivrée. Je ne pense plus à demain. Je ne pense plus à ce que les gens disent de moi. Aujourd'hui, je me sens moi. Je me sens que Dieu a fait un travail dans ma vie. Allô, Qui es-tu? Je te connais! Je te connais! Allez, sors conseillé par les filles. Lâche-moi! Allez, sors conseillé par les filles. Allez, Seigneur, ça me fait au nom de Jésus. Lève maintenant toute une alliance. Toi, tu es qui? Parle. Vraiment. Oi, potini mwingine. Oyo.
Et je tiens à remercier toute l'équipe. Et je remercie le Seigneur Jésus d'avoir permis d'être là au Congo aujourd'hui. Pour ces moments que je vis. Voilà mon message. Ok, vous avez suivi les témoignages de notre sœur qui vient de là. Et je pense que ça peut être votre cas. Frère, n'hésitez pas. Dieu, c'est un maître de temps des circonstances. Et la Bible montre que même en Israël, à une certaine période, quand Jésus vivait sur cette terre, il y avait un endroit. Un lieu où on pouvait trouver la guérison, c'était aux piscines de Bethesda. Si tu n'es pas à ces piscines-là, il n'y a pas la solution. De la même manière, sans contestation, les cendres du réveil spirituel a la solution à ton problème. Des milliers de gens qui viennent de partout, qui viennent de l'Europe, de l'Asie, de l'Australie, ils trouvent la solution. L'homme de Dieu, Dieu lui a confié une mission importante. Walesa, c'est un ministre établi par Dieu pour nous accorder la grâce du Seigneur. Nous avons des témoignages des petits-enfants qui ont eu le message depuis l'Europe. Ceux qui ont eu na lingalate de commencer à outil musika. Azaki na problème ebele. Zamba sali ete na kolekela mosali na ye évangéliste Claude Kabudi Walesa tango alandi ye na bilili na kati ya boka mopaya ayeti na mabele na biso Zamba apesi kimia abazaki troublé na makanisi na ye abana kofana na kimia te Zamba atalisi nzela epai wapi akangamaki na kati na libota na ye pote azaki na ndeko mwasi epai wapi amipesaki lokola moninga na ye ndeko wana akangi libota na ye akangi mabota na ye akangi famille na ye. C'est ce qui fait que ntango ye na Congo azwi lobiko yo pe oza na likambo ya ndenge wana koti ya tembe te yo ofandi pembeni na mai oyo ezali kopesa lobiko okoloba boni solution ekozala epai ya nani yo moko nde ndeko ya vi na yo mipesa epai ya moto na Nzambe azali nanu mpo na ntina na ye eza periode na yo yaka mpe okozwa lobiko Nzambe mpe akopambola yo. Que Dieu vous bénisse abondamment.